Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture et donc on va se retrouver pour les sorties livresques qui m'intéressent pour ce mois qui va arriver, donc le mois d'avril. Ce mois d'avril, pas mal de sorties, j'en ai noté 15. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, c'est vraiment les sorties qui m'intéressent moi. Après il y a plein d'autres sorties, donc c'est sûr, c'est vraiment une sortie personnelle, des sorties personnelles que moi j'ai envie d'acheter. Après, il y a plein d'autres sorties. Oui, il y a plein de sorties de toutes parts, hein. En manga, j'en ai vu, en roman, romance, fantastique, fantasy. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc le 1er avril sort un manga, non, une suite de mangas, c'est un tome 4 et c'est le manga, alors j'espère que vous allez voir parce que du coup je fais, alors attendez, je veux juste la luminosité, ça va peut-être être mieux pour vous et encore, on va mettre au max. Donc le manga c'est Alpi the Soul Sender, le tome 4 de Rona, donc chez Kiun Édition. Donc c'est une suite de saga. Je vous ai déjà chroniqué le tome 1 et le tome 2. Faut que j'achète le tome 3 par contre, avant d'acheter celui-ci. Mais c'est un manga que j'adore. Franchement, il est trop bien. Donc je vous fais pas le résumé du tome 4 parce que déjà je l'ai pas lu, puisque j'ai déjà pas lu le tome 3. Mais voilà, c'est du fantastique en manga. Franchement, c'est super bien, je vous le conseille. Ensuite, toujours le 1er avril, sort un roman. Je pense que c'est un peu de la SF, fantasy peut-être, fantasy SF. Donc c'est Les Gardiens des Mondes, le tome 1, Eyama de Mathilde Trinçon. Trinçon, je pense, on dit. Désolée si j'écorche le nom. Celui-ci m'intéresse pas mal. C'est une guerre entre des mondes, apparemment. C'est un peu de la SF. Alors, j'ai pas vu vraiment le résumé. Je lis pas vraiment trop les résumés, ça dépend lesquels livres, mais celui-là m'intéressait. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. La couverture, elle est magnifique. Franchement, top. Ça a l'air super bien. Donc ça sort le 1er avril. Ensuite, sort toujours le 1er avril. Alors là, c'est un jeunesse. C'est chez Pocket Jeunesse et c'est Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett. Alors, ça, c'est l'histoire d'une petite fille qui est à la base un dragon de feu. Mais je crois que c'est son papa, il me semble, avec la magie, l'a transformée, on va dire, en humaine pour la protéger, car les dragons sont des créatures qui sont chassées dans ce monde. Et donc, par contre, elle va avoir une malédiction. Alors, je vous spoil pas, hein, c'est dans le résumé. Donc, la malédiction, c'est qu'elle va s'enflammer à une température. Son corps, en fait, va s'enflammer. Donc, pour éviter de montrer cette malédiction à tout le monde, elle va aller en Arctique, je pense. Je crois que c'est en Arctique. Et elle va découvrir alors des aventures. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le résumé. Mais ça a l'air plutôt sympa. Moi, j'adore les dragons. Donc c'est du jeunesse par contre, mais ça a l'air super sympa. Donc celui-là, je pense que je vais me le prendre. Donc ça sort le 1er avril. Ensuite, toujours le 1er avril. Alors là, je ne sais pas si je vais me le prendre tout de suite. Je vais peut-être attendre les premiers retours. C'est Assoiffé de Tracy Wolf chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le résumé. Franchement, ça fait vraiment penser à Twilight, puisque c'est une histoire de vampire loup-garou. À ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui va débarquer dans une école de créatures surnaturelles. Donc il y a des vampires, des loups-garous, je crois qu'il y a autre chose aussi. Et elle, c'est une humaine, elle n'a pas de... Elle n'est pas métamorphe. Et elle va rencontrer un jeune homme, un vampire. Voilà pourquoi ça fait penser à la Twilight. Et je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour. Alors, j'espère que ça va pas être du copier-coller Twilight. Alors, faut savoir que moi, Twilight est une de mes sagas préférées. Je suis de la génération où Twilight a fait partie de mon adolescence. J'étais au lycée. Donc voilà, j'adore cette saga et voilà. On peut dire tout ce qu'on veut de cette saga, effectivement, c'est cliché, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est mon adolescence et moi j'adore. Là par contre, j'espère que c'est pas un copier-coller quoi. Je verrai les premiers retours, je pense pas que je l'achèterai tout de suite. Mais sachez que ça sort donc le 1er avril.
Ensuite sort le 1er avril aussi. Alors là, c'est une romance alors adulte, hein, une romance sous fond oriental, on va dire. C'est chez Harlequin, collection Azur, et c'est Alia, princesse captive de Elisa Marshall. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous saviez, je vous l'ai déjà dit, je pense, que la romance n'est pas mon genre préféré, on va dire, mais j'aime bien en lire de temps en temps, et j'aime bien le côté oriental, des fois ça change. Et là, c'est l'histoire d'une princesse qui va devoir se marier, c'est un peu un mariage arrangé, et une nuit, elle va être kidnappée par son garde du corps, et en fait, ce garde du corps, elle en est follement amoureuse, et elle va être captive, elle va être emmenée en fait dans un oasis, je crois, et elle va être captive, voilà, et après, il va s'ensuivre une aventure, enfin, voilà, à mon avis, il y a de la romance entre les deux. Mais bon, ça a l'air sympa. On verra si je le prends ou pas. Ça sort en poche, donc voilà. Donc ça sort le 1er avril. Ensuite sort un jeunesse. C'est le 1er avril aussi. Il y a beaucoup de sorties le 1er avril. C'est chez Poulpe Fiction. Alors c'est vraiment du très jeunesse, hein. Je crois que c'est à partir de 8-9 ans. C'est une sirène de poche de Florence Medina. Donc chez Poulpe Fiction. Là, ça va être un petit garçon en fait qui va découvrir une sirène en miniature sous son oreiller. Et du coup, il va se lier d'amitié. Sauf que malheureusement, cette petite sirène hors de l'eau va commencer à dépérir et il va devoir la sauver. Et voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup des fois les jeunesses, je trouve que ça change. C'est tout mignon, c'est tout doux. Donc voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa. Et ça sort le 1er avril. Ensuite, une romance encore, c'est une romance historique, ça sort le 2 avril cette fois, et c'est Un parfum de frangipane, le tome 1, de l'autre côté du monde, de Morgane Destré. Alors franchement, cette couverture, elle est magnifique. Franchement, elle est très très belle, elle est vraiment bien faite, j'aime beaucoup. Le résumé, j'ai pas trop lu, mais je crois, donc c'est une histoire, une romance historique qui se passe en Bretagne, je crois, dans les années 1700, il me semble. La jeune fille, je crois, va être destinée à être mariée, mais elle va se rebeller, enfin je sais plus trop, mais ça avait l'air plutôt sympa, et j'ai craqué en fait sur la couverture, hein, j'avoue, hein. On verra si je le prends, mais il a l'air plutôt sympa. Et donc ça sort le 2 avril. Ensuite, une sortie, ça c'est sûr que je vais me prendre. Alors, j'ai pas lu le résumé, donc je pourrais pas vous faire de résumé. Mais voilà, c'est chez Plume Blanche Édition et c'est Alunia, le tome 1 de Thieves. Et ça sort le 6 avril. Et la petite phrase d'accroche, c'est mourir et mieux vivre. Ça a l'air super sympa. Rien que la couverture, elle est magnifique. Je crois que c'est de la fantaisie. Donc voilà, ou fantastique, je ne sais plus. J'ai pas lu le résumé, généralement les Plumes Blanches éditions, j'aime beaucoup, j'adore. Donc je lis pas souvent les... Enfin, je les lis une fois, après je les oublie, mais je sais que celui-là, je pense, je vais me le prendre. Donc il sort le 6 avril. Ensuite, une sortie chez Casterman, plutôt adulte. Vous savez, je connais l'autrice, j'ai jamais lu, mais ça a l'air assez intriguant. C'est Maudite poupée de Amélie Antoine, donc chez Casterman, et ça sort le 7 avril. Alors je crois que là on va suivre deux jumelles. Une va va acheter une poupée, une vieille poupée, et elle va se, entre guillemets, lier d'amitié. Elle va faire que de parler avec elle. Voilà, une poupée imaginaire, enfin je sais pas comment dire. Et sa sœur jumelle va plutôt en avoir peur de cette poupée. Elle a des yeux effrayants. Voilà, je sais pas, ça a l'air bizarre comme histoire, mais ça a l'air plutôt sympa. Donc à voir, je verrai si je le prends, mais il m'intrigue celui-ci. Donc ça sort le 7 avril. Alors ensuite, un roman de chez Pocket Jeunesse. Alors, l'auteur avait sorti en fait pendant le
confinement, le premier confinement, ou le deuxième, non je sais plus, pendant le confinement en fait, il avait sorti sur la page je crois de Pocket Jeunesse ou sa page Facebook, je sais plus. En fait un jour un chapitre je crois, et là en fait il l'a sorti en livre, donc il l'a remanié apparemment, c'est remanié, remasterisé, et c'est un post-apocalyptique avec des adolescents, et donc ça s'appelle L'île de Vincent Villeminot, donc chez Pocket Jeunesse, et ça sort le 8 avril. Donc je crois que c'est plusieurs adolescents qui vont se retrouver sur une île. Il y a eu un peu la fin du monde je crois, et puis on va suivre leurs aventures, leur survie. Voilà, ça avait l'air plutôt sympa. J'avais commencé un peu à lire jour par jour les premiers chapitres, ça avait l'air plutôt sympa, j'avais pas continué. Mais là il sort en roman, donc j'avoue que ça me tente pas mal. Donc ça sort le 8 avril. Ensuite, une suite de sagas que j'ai hâte aussi de lire, c'est le tome 2. Alors le tome 1 c'était le... Ah ça y est, j'ai un doute. Le Prince Cruel, ouais c'est ça. Donc là c'est le tome 2, c'est le Roi Maléfique de Holly Black chez Rajo. Et ça sort le 14 avril. Donc c'est de la fantasy. Voilà, j'ai pas lu le résumé du tome 2. Le tome 1, alors je l'avais commencé, je l'ai pas fini. C'est pas parce qu'il était pas bien, parce que voilà, c'était pas le bon moment pour que je le lise, je pense. Donc je vais le reprendre et puis je prendrai le tome 2 après. Donc celui-ci sort le 14 avril. Alors ensuite, un livre que j'ai déjà précommandé en version reliée, j'ai hâte de recevoir parce que j'adore. Il faut savoir que la légende arthurienne, c'est une, on va dire, j'adore cette légende. Je lis vraiment beaucoup de livres sur cet univers. Et là sort donc la Dupree de Guenièvre, donc c'est l'Ascension de Camelot, le tome 1 de Kristen White chez De Saxus. Donc moi je l'ai précommandé déjà et ça sort le 15 avril. Il devait sortir là au mois de mars, mais la sortie a été repoussée. J'ai hâte de le recevoir, hâte de le lire. J'ai pas lu le résumé, mais je veux rien en savoir. Je veux vraiment le lire comme ça. Franchement, celui-là, il me tente trop. Donc il sort le 15 avril. Une autre sortie de chez De Saxus, alors j'ai pas mis la photo parce qu'on n'a pas encore la couverture, moi je l'ai déjà précommandé, c'est La Cité de Laiton, le tome 1 de... Attendez. De S.A. Chakraborty. Donc il devait déjà sortir en mars, mais la sortie a été repoussée aussi, c'est chez De Saxus aussi. Donc voilà, lui il est précommandé aussi, c'est de la fantaisie orientale je crois. Donc celui-ci aussi j'ai hâte de le recevoir. Ensuite sort un manga, il sort le 21 avril, l'air sympa celui-là. The Elf the Hunter, le tome 1 de Aoi Yumetaro. Donc c'est chez Soleil Manga. Donc là on va parler d'une petite elfe et d'un guerrier, un soldat, je sais pas comment on dit. Ils sont censés être ennemis je crois. Et en fait ils vont vivre ensemble et on va suivre leurs aventures. Ça a l'air plutôt sympa. Franchement celui-là je pense que je me le prendrai parce que ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, donc ça sort le 21 avril. Ensuite, une romance. Alors, c'est une romance MM, donc masculin, donc entre deux hommes. J'en lis très peu parce que c'est pas ce que je préfère. Mais là, vu l'autrice, ça me tente. Donc, c'est Salvation, le tome 1 de Amélie C. Astier. Alors, j'ai pas la maison d'édition, mais je pense qu'elle doit être en auto-édité. Généralement, Amélie C. Astier, c'est surtout en auto-édité. Et ça sort le 25 avril. Donc là, on va parler d'une romance MM, mais c'est avec des anges et des créatures fantastiques, des démons et tout. Ça a l'air plutôt sympa. La couverture, elle est magnifique. Franchement, bravo, parce qu'elle est très jolie. Donc voilà, je pense que je tenterai le coup sur celui-ci. Donc celui-ci sort le 25 avril. Et enfin, le dernier. Alors là, celui-là, je suis sûre que je vais me le prendre parce que j'adore l'autrice. Et donc c'est Les Chuchoteurs de tome 1, Le Prince des Oubliés de Estelle Wagner. Et ça va sortir chez les éditions du Chat Noir. Et ça sort le 29 avril.
Donc celui-ci, il est la couverture, elle est magnifique. J'ai pas lu le résumé et voilà, je veux rien en savoir, mais je pense que c'est de la fantasy SF peut-être. Mais ça a l'air fantasy, je pense. Ça a l'air, enfin, je sais pas. Il me tente beaucoup celui-là. Donc celui-ci sort le 29 avril chez les éditions du Chat Noir. Et donc voilà, c'était le dernier qui m'intéressait. Donc ça fait déjà pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah on se retrouve le mois prochain pour les sorties livresques du mois de mai. Je vous souhaite une belle journée à tous, à bientôt!